Je crois qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire, le premier de l'année, qui va porter sur le sujet de la digitalisation de la conception des faisceaux et des câbles spécifiques. Avant de rentrer dans le sujet et d'introduire l'agenda de cette session, on va se présenter. Donc moi, je suis Caroline Legendre, je travaille au sein du business développement, enfin du département business développement qui est focalisé sur le câblage. C'est une équipe transverse chez iPlan, ce qui fait que je travaille en support de l'équipe française et d'autres équipes d'autres pays sur tout ce qui est sujet câblage. Globalement, derrière, ça sous-entend des outils comme Harness Pro D ou Cable Pro D si vous connaissez. Aujourd'hui, avec moi, il y a Frédéric, que sûrement vous connaissez tous, qui est le directeur technique d'Iplan France et qui va m'aider sur la partie chat et questions-réponses. Donc, justement, si vous avez des questions, des commentaires pendant la session, vous pouvez les poster via les outils Teams. Donc, en ouvrant la section, alors c'est Q&A si l'interface est en anglais, Q&A si c'est en français. Et vous pouvez poster vos questions, vos commentaires. Et Frédéric y répondra en ligne. Et s'il nous reste du temps en fin de session, on regardera ensemble ces questions-réponses. Sinon, de toute façon, on reviendra vers vous. Dernière slide avant de rentrer sur le sujet, c'est la slide que vous connaissez aussi, qui est sur les conditions de confidentialité des informations échangées dans le cadre de cette présentation. Alors le titre de cette présentation, digitaliser la conception de vos faisceaux et câbles spécifiques, ça répond, enfin, on dirait un petit peu une injonction. Et quand on a voulu préparer le contenu de cette présentation, on s'est dit qu'il serait intéressant d'expliquer le pourquoi on pense que digitaliser la conception des faisceaux apporte quelque chose. Et pour comprendre le pourquoi ou la motivation, on s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux qu'un exemple client. Et donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous franciser un témoignage client que vous pouvez retrouver sur YouTube, notamment. Qui est un client écossais. Donc, le francisé, c'est pas mal parce que même si on a un bon niveau d'anglais, l'écossais, c'est tout de même un petit peu rude. Et le client dont on va parler, c'est le client qui s'appelle Agreco, donc qui a fait le choix de solution iPlan il y a quelques années et qui a fait un témoignage à la fois, comme on disait, sur YouTube, mais aussi donc forum iPlan il y a quelques années. Agreco, vous connaissez sûrement cette entreprise, ou en tout cas vous avez vu leurs produits. Ils développent ce type de produits qui ressemblent à des containers, mais qui sont des groupes électrogènes que vous pouvez voir par exemple sur des festivals, sur des hôpitaux. Donc à chaque fois qu'on a besoin d'une source additionnelle. Ce qui est intéressant dans le contexte d'Agreco, c'est que leur témoignage a porté sur quel était le statut au départ quand ils ont décidé de s'intéresser aux outils de conception aux faisceaux digitaux. Quel était le statut du départ chez eux? Qu'est-ce qui a vraiment motivé l'étude, le projet, le proof of concept, on peut dire le test de ce type de solution, et quels ont été les résultats. C'est toujours intéressant, oui, d'avoir le parcours d'un client, surtout que vous allez voir l'état des lieux déjà, la motivation et les résultats d'Agreco sont complètement identifiables à des préoccupations d'autres entreprises. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. J'ai repris complètement les informations d'Agreco, parfois même leurs propres slides. Simplement, j'ai francisé pour que ça soit plus digeste pour nous. Et puis, il y aura aussi une partie démonstration, donc j'illustrerai quelques points qui ont été importants pour eux. Et puis ensuite, on verra les bénéfices qu'ils ont eus à l'implémentation de ces solutions. Eh bien, démarrons sur l'état des lieux déjà. Alors, on voit, par exemple, sur la droite, ce sera la partie slide Agreco, et sur la gauche,
les points clés qu'on a traduits par rapport à leur constat. Donc la situation initiale, déjà, ils ont regardé côté conception et puis aussi côté fabrication. Donc la situation initiale et quel était l'impact sur le câblage, c'était que déjà chez eux, les schémas électriques étaient faits, on va dire, à l'ancienne. Enfin, c'est pas, on va dire, c'est eux qui le disent, à l'ancienne. Donc avec des outils 2D de dessin, concrètement avec AutoCAD. C'est le cas de beaucoup de clients, à vrai dire. Donc avec des outils comme AutoCAD, les erreurs sont faciles à commettre, les erreurs de conception sont faciles à commettre, il n'y a pas vraiment de validation d'un point de vue conception électrique. Dans leur cas, il n'y avait pas de base de données composants et les schémas étaient propres à chaque ensemble et même à chaque concepteur. Donc il n'y avait vraiment pas de base de données ou même de base de réutilisation de sous-circuits ou de symbolique. Chaque concepteur pour chaque produit pouvait arriver à des schémas qui étaient un petit peu différents. Dans leur cas, dans leur type de leur produit, il y avait beaucoup de documentation de sortie pour la mise en fabrication et notamment pour la préfabrication de faisceaux spécifiques ou de câbles spécifiques. Et toute cette documentation-là, elle était fastidieuse à réaliser avec des outils de dessin. Surtout, elle manquait de détails. Et donc, il y avait une compréhension assez difficile par les fabricants de faisceaux à qui était sous-traitée la fabrication des câbles et des faisceaux spécifiques. Ça, on va dire, c'est sur la partie conception et sur la partie impact production. Alors, il y avait des enjeux chez eux qui étaient qu'au niveau fab, ils devaient gagner en efficacité. Au départ, les faisceaux, avant d'être sous-traités, ils étaient assemblés fil à fil, pièce par pièce, donc en vrai proto faisceau. Et ensuite, la documentation était mise à jour une fois le premier prototype terminé. Et c'est seulement à ce moment-là que la documentation pouvait être fournie aux fabricants de faisceaux. Les temps d'assemblage des prototypes étaient longs. En fait, il y avait beaucoup de résolution de problèmes qui étaient initialisés dans la phase proto, mais parfois aussi poussés plus loin dans le cycle de développement. Donc, il y a des problèmes qui survenaient aussi encore dans les premiers de série. Et c'est leur mot, le premier de série était encore un prototype et rien d'autre. Donc aussi côté fabrication, des gros moteurs à la motivation, on va dire. La motivation, justement, comme ils l'ont évoqué, comme ils l'ont évoqué, principalement, c'était de gagner en efficacité en production, mais notamment sur la partie prototypage. Donc, réduire le temps nécessaire à cette phase de prototypage en fournissant une meilleure information aux fabricants de faisceaux, en réduisant les temps de conception et la qualité de la conception également, en améliorant la qualité du premier de série. Comme on disait sur le slide précédent, le premier de série était encore du niveau d'un prototype. Et puis aussi, la volonté de pouvoir augmenter l'utilisation des faisceaux, c'est-à-dire supprimer un peu la complexité électrique et pouvoir confier la préfabrication des faisceaux à des fabricants de faisceaux spécialisés, ce qui permettait aussi d'améliorer les délais d'assemblage, puisque c'était ensuite le faisceau récupéré, c'était plus du montage. Et donc réduire aussi en interne la dépendance à des compétences spécialisées lors de l'assemblage avec des faisceaux, on va dire, plus plug and play. Donc ça a été vraiment la motivation. Et on voit que pour ce type d'outils ou pour ce passage à la digitalisation en conception, on voit que dans leur cas, et c'est le cas de beaucoup de clients, les enjeux, la motivation vient de la production, vient de vouloir gagner en efficacité côté prototypage et côté production. Donc le projet, alors il était global chez eux. Là, on est sur le sujet câblage et donc je vais faire un focus peut-être sur la partie outils Harness Pro D, mais dans leur contexte, évidemment, il y avait la partie schématique par rapport à un outil de dessin comme AutoCAD, donc avec P8.
Il y avait une partie mise en armoire avec Propanel, mise en coffret, et la partie harness, tout ça relié à une base de données commune. On a vu dans les slides précédents que c'était aussi un enjeu. Là, j'ai utilisé leur propre slide. Elle est en anglais, mais elle est facilement compréhensible. En tout cas, je vais vous l'expliquer. Quel est le flow qu'ils ont mis en place avec les outils plan? Donc, c'était déjà sur les outils à monde de conception schématique et mécanique. Donc, en mécanique, ils utilisent Creo. Donc, se baser sur la maquette réalisée sous Creo. En électrique, donc, ils ont mis en place iPlan électrique P8. Donc ça, ce sont les données d'entrée pour la partie Harness Pro D, l'outil Harness Pro D. Dans Harness Pro D, en fait, sur la partie vraiment développement du faisceau, on importe la maquette mécanique, la maquette 3D. On lit tout ça avec les informations de la plateforme iPlan, donc avec le schéma, mais aussi avec les données Propanel. Et dans l'environnement Harness Pro D, on digitalise le cheminement des câbles et des faisceaux dans le produit. Et avec ce modèle virtuel du câblage, on est toujours en conception et déjà on peut faire différents checks. Donc on parlait de vouloir améliorer aussi la qualité de la conception, donc ça passe par là. Et puis on peut générer automatiquement, en plus avec des modèles Agreco, des plans de fabrication pour la mise en faisceau, pour la préfabrication de câbles spécifiques, donc avec des planches à clous, des plans de câbles, pour vraiment créer un document complet et de qualité et toujours dessiné de la même façon pour les sous-traitants qui vont s'occuper de la fabrication des faisceaux et des câbles spécifiques. Autre valeur du flow, c'était de réutiliser ces vues digitales pour documenter sur la partie montage. Donc, comme on le voit là, donc à la fois le passage de la planche à clous vers leur sous-traitant faisceau, donc dans leur cas, c'était Sanmina, comme on voit sur les images au-dessus, et récupérer aussi les vues images dans leur cas pour documenter les passages des câbles à l'intérieur du produit final. On verra aussi qu'il y a des solutions maintenant avec le viewer. Donc ça, c'est le flow qu'ils ont mis en place. Et maintenant, on va regarder un petit peu les résultats qu'ils ont présentés. Alors, bien sûr, le premier constat, oui, c'est une super 3D. On le verra sur une slide que j'aime bien tout à la fin sur vraiment les 3 key points, les 3 points clés de la valeur pour eux. Mais oui, bien sûr, c'est une super 3D, mais c'est bien plus que ça. Ce qu'ils ont constaté, donc, résultat par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire par rapport à leur lien en particulier avec les sous-traitants, c'est que les demandes des fournisseurs de faisceaux, les allers-retours, les questions ont diminué avec l'augmentation de la qualité des documents. Donc, il y avait aussi moins de travail d'ingénierie côté fournisseur et au final, des délais de livraison qui étaient plus courts pour la partie faisceau. Les documents de conception étaient plus clairs ou sont plus clairs. Ils ont permis d'obtenir des devis aussi plus précis, plus rapidement et donc au final un approvisionnement aussi des pièces plus compétitif en termes de coût. C'est quand même des gros enjeux dans le lien avec les fournisseurs. Et puis en interne, tous les employés maintenant savent câbler. Donc les images 3D, comme je vous le disais, peuvent être réutilisées, ont été réutilisées pour la documentation, pour l'assemblage. Aussi au niveau de la conception, comme c'est de vrais outils de conception, toute ambiguïté a été levée et les erreurs sont moins fréquentes. Et puis surtout, bien sûr, tous les documents, donc schéma, mise en armoire, mise en faisceau, plan de câble, mise à plat, planche à clous, tous les documents sont liés entre eux. Donc ça va de l'identification des connecteurs qu'on va suivre tout le long du flow, mais aussi la répercussion de modifications. À contrario de documents AutoCAD qui sont indépendants les uns les autres. Donc, résultat positif côté production qui était l'enjeu, le plus gros moteur au changement, et côté conception. Ça aussi, c'est le slide directement d'Agreco.
et en fait, c'est sur l'impact, on va dire, sur le flot complet de développement d'un produit. Donc, autant sur la partie prototype, il n'y a pas eu vraiment de gain de temps, mais on voit que les gains de temps interviennent ensuite sur les différentes phases. Donc, sur la partie conception prototype, c'est les mêmes temps de conception. Et par contre, sur la partie achat, sur la partie assemblage du proto, sur la partie correction des erreurs et sur la partie mise en production, ben, on gagne à chaque fois un petit peu. Et donc, ils sont arrivés à réduire de 6 mois le temps complet, ce qui peut être énorme pour ce type de produit. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais vous illustrer dans l'outil quelques points qui ont été importants pour eux. Donc, je vais aller dans Harness Pro D. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'environnement, donc on a la structure ici des différents espaces de travail. Donc, l'espace de travail, c'est globalement où on va créer la conception de nos faisceaux. Donc, cet espace de travail, il peut être en 3D, comme on le voit ici, ou on peut travailler aussi directement à plat quand on connaît déjà un peu la géométrie du faisceau et sa structure. Et de ces espaces de travail dans lesquels on va travailler, vont en découdre les documents pour la fabrication, pour les fabricants de faisceaux. Donc, ça peut être une planche à clous ou des plans de câbles. Alors, normalement, quand je fais une démo Harness Pro D, on est dans l'environnement 3D, on importe la 3D, on fait le placement des composants qui viennent du schéma, on installe les faisceaux, on fait le routage, parce que c'est les choses les plus, peut-être les plus sexy à présenter. Mais aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'illustrer d'autres fonctionnalités qu'on n'illustre pas forcément tout le temps. Et qui sont finalement les points forts qu'on relevait à Greco. La première fonctionnalité, donc là je suis déjà dans un environnement où, alors j'ai masqué pas mal des choses de leurs produits, mais voilà, je vais avoir des connexions qui vont arriver sur un composant, différentes connectiques. Donc on va dire le placement des composants issus de P8 est déjà réalisé sur la base de la maquette 3D issue de Creo. Donc l'installation des câblages est aussi réalisée, même s'il y a de l'habillage des câblages, des T, des étiquettes et tout ça, c'est déjà réalisé. Ce que je voulais vous montrer, c'est, on parlait de qualité de la conception, je voulais vous montrer la notion de tâche, c'est-à-dire de tâche de validation en ligne. Donc on a toute une gamme de validation qu'on peut réaliser, et notamment par exemple, ici sur la liste des tâches, j'ai principalement activé est-ce qu'il y a un problème de rayon de courbure. Comme on voit dans les produits d'Agreco, on a des câbles avec un diamètre très important, rayon de courbure très très faible. Donc il est important pour eux de contrôler cette information-là de rayon de courbure pour qu'au montage, il n'y ait pas de souci. Également, j'ai activé le check qui concerne les collisions du faisceau avec la maquette. Pareil, comme c'est des gros câbles, de valider que le câble ne rentre pas en collision avec la mécanique, et donc également pour la partie montage. On voit qu'il y a tout un ensemble de règles qu'on peut valider sur la base de ce proto-numérique, notamment des vérifications de diamètre. Si j'utilise un support ou une gaine de protection, est-ce qu'elle est adéquate par rapport à mon câblage? On peut également avoir du routage ou de l'acheminement sous contrainte électrique. Donc peut-être séparer des signaux, basse tension de signaux, haute tension, etc. Tout un ensemble de tâches. Donc je peux valider et faire mes propres configurations de quelles sont les tâches qui sont importantes à vérifier pour moi. Et donc je peux les afficher ici et puis donc mettre en surbrillance quels sont les éléments qui vont avoir, par exemple, dans ce cas-là, un problème de rayon de courbure. Donc, si je zoome ici, je vais voir qu'il y a un changement de couleur. Donc, on a une couleur un peu bleue, donc qui est due à un problème de rayon de courbure sur ce câble. Effectivement, si on l'interroge, on voit que son rayon de courbure est faible. Et donc, après, l'enjeu, c'est de changer un petit peu le routage pour essayer de diminuer ou d'annuler ce problème de rayon de courbure.
De la même façon, je peux regarder des problèmes de collision avec la mécanique. Donc ici, on voit mon câblage rentre en collision avec la méca. Donc pareil, dans son contexte, en fait, je vais pouvoir peut-être rechanger un petit peu mon routage et avoir immédiatement si mon erreur est levée ou pas. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer sur cette partie validation à partir du modèle virtuel. Deuxième partie qui est évidemment fondamentale dans leur cas, c'est le lien avec les fabricants de faisceaux, avec les sous-traitants. Donc pareil, à partir de cette étude, je vais pouvoir générer soit des planches à clous, soit des plans de câbles. Et ce qui était important pour eux aussi, c'est d'avoir quelque chose de représentatif. C'est-à-dire que peu importe le concepteur, les plans soient toujours dessinés de la même façon, avec la même mise en page et le même contenu, la même qualité de contenu. Et donc là, on peut travailler en se basant sur des modèles qui vont donner justement ce cadre de mise en page, quelles tables sont nécessaires pour les câbleurs, avec quelles informations. Et à partir donc de la vue 3D, l'outil va générer automatiquement un plan de câble qui va être dessiné avec les informations qui sont dans le modèle. Donc par exemple le cartouche avec les informations qui viennent du projet. Une vue du câble, donc là c'est une vue simple, enfin une vue d'un câble simple. Je montrerai sur des faisceaux plus complexes, il y a les deux types de câblage dans leurs produits. Et donc on peut retrouver par exemple une vue graphique du câble qui peut être cotée, avec des vues symboliques pour les composants ou les connecteurs. Et puis la façon dont c'est connecté, de ce contact vers l'aboutissant avec le code article du composant et sa désignation. Également, on peut avoir une table des composants, une nomenclature, donc avec un numéro de nomenclature, peut-être le type du composant, son code article, peut-être le fabricant, son numéro de RP ou sa quantité. Toutes ces tables, en fait, elles sont configurables. Par exemple, si je veux avoir la longueur du câble, je peux aussi l'afficher dans mon tableau de nomenclature, mais dans tous les autres tableaux. Donc tous ces tableaux en fait sont configurables, toute cette mise en page est configurable et c'est ça qui fait justement le modèle qu'on peut créer pour avoir toujours la même mise en page. Dans leur cas aussi, il y a des annotations qui vont aussi permettre de transmettre d'autres informations aux fabricants de faisceaux. Je vous montre un autre exemple qui est sur un faisceau un peu plus complexe, avec un peu plus de tenants et d'aboutissants. Donc là, on est vraiment sur de la planche à clous. Voilà, on peut avoir en plus, par exemple, les cannes de protection qui sont utilisées avec la légende des cannes de protection, peut-être une table de chargement du connecteur avec quelles sont les cavités qui sont chargées, peut-être la couleur du fil va apparaître. D'un point de vue graphique, on peut aussi avoir des longueurs de dénudage, même si graphiquement, elles ne sont pas tellement utiles, mais elles peuvent apparaître aussi dans des tables, alors, je ne sais pas si j'ai ici, mais dans les tables de connexion, où on va avoir la liste fil, les tenants aboutissants, les longueurs de dénudage ou les cosses qu'on doit prévoir. Donc voilà un petit peu pour les documents qui peuvent être générés, comme on disait, complètement automatiquement à partir du modèle digital. Donc le concepteur va vraiment se focaliser sur la conception du faisceau et tout ce qui est documentation, y compris planche à clous, plan de câble, va être généré par l'outil. Donc libérer ce temps-là et aussi, comme elle est basée sur des modèles standards, va permettre d'avoir toujours le même type d'information passé aux collaborateurs côté fabricant de faisceaux. Et dernière chose que je voulais vous montrer comme valeur pour Agreco, alors ils sont passés par des captures d'images, ce qu'on peut faire aussi pour illustrer, pour documenter la partie montage. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser le viewer. Alors là, j'ai pris un autre exemple de démo, mais dans le viewer, en fait, c'est un export d'un fichier HTML. Donc, c'est un fichier qu'on peut ouvrir ici dans Edge, dans Google Chrome, dans n'importe quel browser Internet. Et également
également, ça veut dire on peut l'utiliser sur un PC ou sur une tablette ou sur un écran qui peut être à la production puisque c'est du fichier HTML. Et donc là, on va retrouver peut-être les vues d'affichage qui ont été créées justement pour aider au montage, comment le câblage va se monter dans l'équipement en faisant apparaître les supports, les gaines et autres. Et puis, si j'ai besoin de plus d'informations sur un composant, je vais pouvoir aussi regarder ses propriétés. Donc, je ne sais pas, son code article, différentes propriétés, ou même avoir accès à des PDF ou à des sites qui vont me donner, par exemple, ici les datasheets. Si j'ai besoin de tracer le cheminement d'un fil ou d'un câble, peut-être oui pour l'installation ou même pour la maintenance, je vais pouvoir le mettre en surbrillance ou même regarder les propriétés cette fois-ci du fil, le signal qui est conduit et différentes informations. Donc via le viewer. Donc là, on est vraiment sur l'aide plutôt au montage et peut-être aussi sur des phases de service après-vente ou de maintenance. Je vais revenir donc à la présentation. Sur les slides suivants qui sont aussi sur la valeur et les bénéfices pour Agreco. Donc dans les bénéfices qui sont donnés également et qui ont été traduits là mot pour mot. Donc tous les faisceaux qui ont été modélisés étaient corrects du premier coup. Les plans étaient clairs et étaient générés rapidement. Donc ça, c'est vraiment sur la partie à la fois qualité de la conception au faisceau, qualité de la documentation et puis aussi un gain de temps par rapport à la génération de cette documentation. Deuxième gros bénéfice, c'est le lien avec les fournisseurs. Nos fournisseurs apprécient nos nouveaux plans. Ils n'ont plus besoin de repenser nos documents ou notre conception, ce qui a permis de réduire considérablement les délais de livraison. C'est tout ce qui est partie aussi interaction et retour entre donneurs d'ordre et fournisseurs. Donc ça passe par ces planches à clous qui sont imprimées à l'échelle 1 et qui sont utilisées directement par le fabricant de faisceaux. Donc c'est un aspect collaboratif étendu en dehors de l'entreprise qui était une des valeurs. Et une valeur que j'aime beaucoup, parce qu'elle est plus importante qu'on le croit, c'est que d'un point de vue outil, les utilisateurs ont vraiment apprécié l'environnement virtuel de Harness. Donc l'interface, le moteur graphique super performant. Et donc leur mot, ça rendait tout ça plus proche d'un jeu vidéo. Et donc je trouve que ça a l'air un peu anecdotique, mais c'est quand même très important que les gens d'une équipe soient heureux d'utiliser leurs outils de tous les jours et qu'ils aient envie d'utiliser les outils en place et qu'ils pensent que c'est des outils métiers et performants. Donc voilà, d'autres résultats qu'ils ont partagés qui étaient plutôt inattendus dans leur cas, c'est justement la partie pour aider à la partie montage. Avec ces images, avec cette vue 3D, en fait, il était plus facile à la fois pour les concepteurs électriques de se faire une idée, même en phase de pré-prototype grâce à la 3D. Donc, c'est un peu la phrase que j'ai laissée en anglais. Une image est plus parlante que tous les mots, mais une 3D encore plus. Et donc, ça a facilité aussi la communication entre les départements électriques et mécaniques, ce modèle digital. Donc, l'import du câblage aussi dans la mécanique a permis de créer des nouvelles discussions, de nouveaux échanges entre les départements. Et puis, bien sûr, d'anticiper au plus tôt les changements ou améliorations qui étaient nécessaires. Donc, revue de conception aussi avec les modèles 3D de Harness Pro-D. Et puis, une modélisation beaucoup plus tôt dès les phases de conception initiale sur la partie cheminement. Alors, je regarde un petit peu le temps pour les questions. Ça va être un peu juste par rapport au temps qu'on s'est dit. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on va laisser le chat ouvert quelques minutes pour que vous ayez le temps de poser vos questions en commentaire. Et puis, on y répondra soit par le chat, soit plus tard, parce que j'ai une dernière slide aussi à vous présenter.
c'est la suite pour cette année en termes d'événements. Donc déjà, si vous voulez retrouver Graham, donc d'Agreco, la vidéo d'une partie de son témoignage est sur YouTube. Elle est sous-titrée en français, donc ça rend sa compréhension plus simple. Ici, on est dans le premier webcast de l'année, mais on va avoir des webcasts tout au long de l'année, donc restez connectés pour avoir les différentes dates. Le prochain sera le 27 mars, probablement même créneau horaire. À ce propos, pareil dans le chat, si vous avez des propositions, des choses que vous aimeriez être traitées, que vous aimeriez voir être traitées dans les webcasts, n'hésitez pas à le documenter en commentaire. Et puis, vous avez dû voir passer toute la communication autour du super événement utilisateur qui s'appelle ePlanX 26, qui aura lieu donc le 20 et 21 mai à Munich. Donc, qui sera un regroupement utilisateur comme il n'y a jamais eu chez Yves Blanc. Donc, on attend 1500 personnes du monde entier. Donc, pour le moment, il y a, je crois, au moins 50% de personnes qui viennent de pays autres que l'Allemagne. Et donc, il y aura à la fois des conférences avec pour les utilisateurs, mais aussi des conférences, par exemple, du directeur de DMG Mori, donc le docteur Mori qui viendra du Japon, des gens de chez Siemens, le CEO du groupe Lowe, Dr Lowe. Donc vraiment beaucoup de choses, beaucoup de networking, c'est souvent ce qui fait le plus gros intérêt de ce type de manifestation. Et sur le sujet du câblage, il y aura aussi plusieurs sociétés qui vont témoigner. Le groupe Fayad, donc avec la société Bomac, qui fait des véhicules spéciaux notamment. Et puis il y aura plein d'autres initiatives sur le sujet. Donc j'espère vous y voir nombreux. Je vous remercie en tout cas pour la participation à ce webinaire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce que vous aimeriez voir pour les prochains. Ça nous fait toujours une base d'idées pour le contenu. Et avec cela, donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end à venir et à une prochaine fois.